Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Hearthstone, enfin de l'extension Hearthstone, de la prochaine extension Hearthstone où je vais vous donner mon avis sur les cartes. Voilà, je vais parler très vite fait des nouvelles nouveautés. Donc c'est l'appel. L'appel, donc ça invoque un serviteur du deck, de ton deck. Donc il peut y avoir certaines conditions à ce que je lis, mais il n'y en a pas encore eu de spécial, de conditions spéciales. Donc voilà. Voilà, deux conditions spécifiques comme ils le disent. Mais bon, les clients ne s'activent pas, donc c'est dommage. C'est peut-être pour ça que ce sera moins joué que certains, parce que pour moi, il n'y a plus assez de cartes fortes qui n'a pas besoin de craie de guerre en fait. Enfin, il y en a pas mal mais pas des assez fortes pour que ce soit utile en fait. Parce qu'en fait, pour amener un amasseur de butin sur un appel, et bah, c'est pas ouf. Voilà, c'est mon avis sur l'appel. Après, peut-être s'ils sortent plus de cartes, c'est cool. À voir. À voir, à voir. Ensuite, il y a les effets bonus. Mais j'ai pas très bien compris. Et les pierres de sort qui s'améliorent, etc. Il y a aussi donc les effets bonus, j'ai pas très bien compris ce que c'était à voir. Pour moi, c'est comme un KDZ, mais bon, je suis pas sûr non plus, donc je veux pas dire de conneries. Mais les pierres de sort, c'est très intéressant. Il y a aussi une arme légendaire à chaque classe. Donc après, il ne restera plus que les sorts légendaires, parce que je ne compte pas les quêtes comme des sorts légendaires. Voilà. Donc on va commencer par la première arme qui a été dévoilée. Donc c'est l'arme du mage. À la fin de votre tour, vous piochez 3 cartes. Et bah, je trouve ça moyen. Parce que dans un des contrôles, il y en a énormément en mage. Ça sert pas vraiment. Parce que t'as souvent une main full. Donc tu veux pas trop piocher. Et ce que t'as en fait, ça te suffit. Et ça te suffit en fait pour piocher. Donc bon, voilà. Pour ça, je trouve ça moyen. Voilà, je trouve ça moyen. Après, ça peut être un deck aggro. Mais bon, ça veut dire que ton tour 6, potentiellement, tu fais rien. Mais que ça te refait une main derrière pour pouvoir agresser. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, moi, je trouve ça un peu faible. Un peu faible pour ce que c'est. Ça coûte 6 de mana, ça te fait piocher 9 cartes, donc c'est cool. Mais bon, 9 cartes en 3 tours, souvent, bah. Pareil, en contrôle, en fait, tu joues pas 3 cartes en 3 tours et tu peux t'overdraw facilement, en fait. Donc, voilà, je pense que ce ne sera pas joué, à part s'il y a un deck aggro. Un deck aggro sort. Mais là, comme ça, je n'ai pas trop d'idées. Voilà, je trouve ça un peu faible. Hop, maintenant on passe pour la deuxième carte, la deuxième arme, l'âme du dragon, âme de dragon. Ça par contre je trouve ça bien, parce que ça coûte pas cher. Et dès que tu joues 3 sorts, ça invoque un dragon 5-5. Donc dragon 5-5, ça permet de faire du board. Ça te permet aussi de pouvoir le buff avec les cartes qu'on verra après. Et jouer 3 sorts, bah c'est pas si compliqué avec l'Ira, avec plein de petits sorts, surtout en prêtre. Donc je trouve ça assez fort. Moi. En plus, ça meurt pas sur la potion de feu draconique et ça te met du board quasiment gratuit en fait. Parce que pour 3 mana, ça te fait 3, 5 dragons 5-5. Donc voilà, j'aime beaucoup cette carte. Moi, je pense que ça sera joué. J'aimerais bien retrouver un deck près de dragon, surtout pour cette fin d'extension, cette fin d'année. L'année du mammouth, je parle. Donc ensuite, on parle à la légendaire du démoniste, Rin, la première disciple. Donc c'est une 3-6 qui a provocation pour 6. Donc les stats sont assez faibles, mais ça te donne en râle d'agonie un premier saut. Donc le premier saut, ça permet d'enquiller une 2-2 et de placer le deuxième sur ton main.
Donc ça coûte trop cher en fait pour moi jusqu'à là, le troisième saut. Le troisième saut coûte encore trop cher je pense. Le 5, bon, c'est correct. Le 6, c'est bien aussi. Et Aziris, c'est pareil, c'est bien contre les decks contrôle. Contre les decks aggro, c'est trop lent cette carte. Elle est beaucoup trop lente. En fait, tu peux pas te permettre de jouer tour 7 un saut qui t'invoque une 2-2. Potentiellement contre un aggro. Si t'as cette carte, une 3-6, bon voilà, t'as rien d'autre, tu le joues quand même. Mais voilà, donc je pense à un truc vraiment contrôle qui peut gagner sans cette carte, mais contre les contrôles, rajouter une carte qui permet de tout détruire le deck de l'adversaire. Donc ça peut être bien contre Jade, même si je sais pas si t'as le temps de toucher, d'avoir la carte contre Jade, d'avoir cette carte contre Jade. Mais voilà, donc contre Jade c'est très bien. Contre Prêtre, le prêtre dans ce moment, le prêtre, le prêtre Deka, c'est très bon aussi. Le prêtre Hazard, c'est très bon aussi. Donc moi j'aime beaucoup cette carte. Contre les contrôles, j'aime beaucoup. J'espère qu'elle sera jouée. Ensuite, le cube carnivore. Cube carnivore, c'est une 4-6 pour 5, donc des stats corrects, à peu près. Une 4-6 pour 5, c'est très bien, hein, c'est plus fort. C'est un poil moins fort que la 5-6 pour 5 ou que. Voilà, on peut prendre ça comme comparaison. Ça détruit un serviteur allié, mais en rate d'agonie, on invoque 2 copies. Donc tu prends le risque quand même de te le faire silence. Bon, voilà, ça peut être fort. Tu prends quelque chose de moyen. Tu tues quelque chose de moyen, comme ça tu te dis bon, si je me fais silence, ou si le mec n'a pas de silence, si les silences ne sont toujours pas revenus, ne deviennent pas à la mode, bon bah, invoque 2 copies de ce serviteur, ça peut être très fort. Mais bon, on construit, je ne vois pas pourquoi ce serait joué. Je ne vois pas pourquoi ce serait joué. Alors, mur broyeur. Mur broyeur, alors. Détruit tous les serviteurs les plus à gauche et à droite. Détruit les serviteurs de votre adversaire les plus à gauche et à droite du plateau. C'est trop cher pour moi. Pour moi, c'est trop cher parce qu'un deck pour 7 en fait, le chasseur est souvent aggro. Aggro surtout en ce moment. Donc à part s'il devient assez contrôle pour pouvoir jouer ça. Et encore, parce que tu peux faire attention à ce placement-là. Tu peux faire attention, ouais, il y a mur broyeur, machin, donc je vais mettre mes créatures à l'intérieur. Et t'as pas vraiment de carte en fait qui te permet de détruire les cartes à l'intérieur. Donc bon, voilà, je ne trouve pas ça très très fort. Je trouve ça trop cher. Peut-être que pour 6 ça aurait été mieux. Ensuite, Jade de sort inférieur. Alors ça, je trouve ça très bien. Pourquoi? Parce que 3 points d'armure pour l'améliorer, c'est assez facile. Je vous mets ça. Comme ça, c'est mieux. Donc les 3 points d'armure pour l'améliorer, c'est assez facile, surtout avec le DK. Donc, le DK qui te fait directement 3 points d'armure. Après, inflige 2 points de dégâts pour 1, c'est toujours correct. Hein. Ça te fait un serviteur, ça te fait un châtiment. Bon, t'as pas Vélène, machin, mais tu peux l'améliorer pour qu'il devienne 4 points de dégâts, un serviteur. Et là, déjà, bah, contre aggro, même si tu l'as pas fait forcément beaucoup, même si 4 points de dégâts, même 2 points de dégâts, ça peut déjà servir, mais alors 4 points de dégâts, bah, contre aggro, ça te sert pratiquement à tuer toutes ces créatures. Et 6 pour 1 mana, c'est une boule de feu pour 1 mana sur un serviteur. C'est assez dingue.
C'est assez dingue, donc facile à améliorer. J'aime beaucoup cette carte. Voilà, ensuite le secret, le nouveau secret du chasseur, donc monstre errant. Quand votre adversaire attaque votre héros, invoque un serviteur coûtant 3 cristaux qui devient la nouvelle cible. Je sais pas si c'est un 3 cristaux aléatoire, je pense que oui. Et franchement, il y en a des pas mal à 3 cristaux. Hein. T'as des trucs qui peuvent vraiment tenir. Tu peux vraiment tomber sur un truc qui t'avantage. Comme le tauren. Non, bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais moi j'aime pas mal. Après, pareil, est-ce que ce sera joué parce que les chasseurs sont aggro et que tu n'as pas besoin de ça en aggro. Voilà. S'ils deviennent plus contrôle, ce sera joué. Regroupement, alors j'aime pas cette carte. Pourquoi? Déjà, je trouve que ça coûte trop cher, 6. Après, ils pouvaient pas trop faire moins. Mais bon, surtout, si tu joues ça, c'est dans un deck contrôle, pas aggro. Enfin, tu peux jouer ça dans un deck aggro, mais... Bon, il y aura peut-être des mid-range, un peu comme les tempos. Un peu comme les anciens tempos qui seraient assez forts avec cette carte. Mais voilà, contre contrôle, souvent, bah, t'as pas vraiment de carte où tu peux te passer de ton trait de guerre. Enfin, tu peux t'en passer, mais bon, tu préfères les avoir, quoi. Donc bon, voilà, aggro, ça te met du board pour 6, mais c'est une plus petite créature que ce qu'elle vaut. Donc j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir pour le moment. Si la mécanique appel est très forte, bah pourquoi pas, quoi. Mais moi, je le vois mal. Je le vois mal encore. Celle-là, après, si t'as un mannequin, bah... C'est très bien, hein. Mais bon, ça coûte 6 ou pour Kern, vaut mieux que ça coûte 7 quoi. Bon, voilà. Ensuite, le saphir du... du chaman. J'ai cherché le mot. Une copie, un serviteur allié. Et quand tu te surcharges de 3 mana, ça devient des sorts plus puissants. J'aime beaucoup. J'aime bien parce que ça peut te mettre dans une forte situation, dans un jade. Tu commences à avoir des jades assez grosses. Bah, t'en copies 3. Bon. Ouais, ça te fait 3 grosses jades. Potentiellement, ou un evolve. Tu fais gangster evolve. Ça te fait 3 tours 6. Avec ça, tu copies un tour 6. Tu copies un tour 6, donc c'est plutôt fort. Après, est-ce que ce sera joué? Je ne sais pas. C'est peut-être un poil faible. Enfin, c'est fort quoi, mais c'est pour 7. Après, c'est pareil quoi. Si tu as des conditions, il te faut toujours du board pour jouer cette carte. Bon, chaman, tu dois avoir du board pour jouer cette carte. Mais ça peut aussi comboter avec. Enfin, tu joues ça. Prochain tour, tu peux mettre une furie. Donc, c'est pas mal. Mais bon, je pense que ça coûte trop cher pour que ce soit joué. Alors, Exir non identifié. Ah, voilà les bonus, d'accord, ok. Ok, d'accord. Donc, les bonus, c'est ça. Donc, en fait, ça te donne plus de plus 2. Et en plus, tu peux avoir un bonus comme cela. Donc, ça peut être le bonus. Soit Raldagon réinvoque ce serviteur. Soit ce serviteur est invoqué en copie 1-1. Bouclier divin. Vol de vie. Donc, ils sont tous à peu près corrects. Peut-être que l'élixir des ombres est moins fort. En prêtre, en tout cas. Parce que vol de vie, bah t'as la claire, ça peut te faire piocher. L'élixir d'espoir peut te faire piocher aussi. Enfin, ça peut pas te faire piocher, mais ça peut être cool. Ça peut être cool, hein. T'as du board, machin, tu joues ça. Pareil, prêtre dragon. Tu joues un draconique. Tu joues ça là-dessus. Si t'arrives à avoir élixir d'espoir là-dessus, tu réinvoques le serviteur, tu revoles une carte adverse. Tu peux avoir bouclier divin, donc ça te permet de faire un trade. Donc je trouve ça très cool, vol de vie. Ça peut te faire piocher.
Bon, peut-être que c'est le moins cool, enfin, c'est peut-être un peu moins fort, élixir de vie que l'espoir est porté, mais bon, j'aime bien. Au moins, ça te fait un boost pour 3. Ensuite, le géolier acariâtre. Alors, cette carte, je la trouve très faible. Déjà, c'est une 1-1 pour 2. Bon, ça invoque 3 recrues de la main d'argent dans votre main. Donc, à part s'ils remettent quelque chose pour booster les recrues de la main d'argent, hors Tarim, parce que Tarim, même si ça te coûte 1 mana, faut les faire en même temps, machin. Donc, je trouve ça trop late. Enfin, non, je suis pas trop late. Je trouve ça assez naze comme carte pour le moment. Après, pareil, si remettre un truc qui donne plus de à tous les recos de la main d'argent, en plus du tarif, parce que tarif, tu fais 8 fois. Voilà. Bon, j'aime pas trop cette carte à voir à l'avenir du paladin. Ah, par contre, l'illusionniste kobold, j'aime beaucoup. Parce que ça peut te permettre de réinvoquer en rate d'agonie un 1-1. Mais le mec est obligé de dire il a 1-1. Non, enfin, ça dépend ce que c'est. Mais ça peut être chaque coup. Ça peut être aussi en miracle. Comment ça s'appelle? Mon commissaire-priseur, c'est pas celle-là que je voulais, mais commissaire-priseur. La carte qui gagne, la 2-2 pour 3 qui gagne plus 1 pour chaque carte jouée. Ça va me revenir, je verrai après. Je verrai plus tard, mais. Ou alors, peut-être tu gestion avec Maligos. Tu tues ça, tu ramènes Maligos et tu peux l'OTK assez facilement. Limite, jouer ça et le tuer toi-même pour récupérer Maligos et pouvoir OTK l'adversaire. On peut trouver des solutions. Donc j'aime beaucoup cette carte. Ça te donne une possibilité de génération assez élevée. Et ça reste toujours très fort. Donc j'aime beaucoup. La dernière, non, avant-dernière carte du set. Donc recrutement de la guilde. Appelle un serviteur coûtant 4 restes de mana. Pareil, problème de l'appel, ça n'active pas les cris de guerre. En tout cas, très jolie image. J'aime beaucoup, c'est très stylé, je trouve. Mais bon, après, coup de 4, ça peut te ramener un Yeti quand même, donc c'est correct. Mais bon, à part ça, vu que ça n'active pas les cris de guerre, je vois pas quel tour 4 peut être très intéressant à jouer avec ça en tout cas. Donc à voir si l'appel est très bien. Quel fort tour 4 il y aura aussi avec cette extension, parce qu'il en aura sûrement. Donc voilà, à voir, mais j'y crois pas trop. C'est une 2-4 pour 5, c'est trop faible. Après, à ajouter un tour 4 gratuit de ton deck, c'est toujours pas mal. Donc la légendaire qui sera donnée, qui sera offerte, le marin. Je l'aime beaucoup le marin. Donc ça donne un coffre 0,8. Donc c'est une 6 pour 8, donc les stats assez faibles. Mais ça donne un coffre à son adversaire. 0,8 aussi. 0,8, toujours 0,8. Pour 3, bon, c'est pas très grave à part. Mais tu peux te faire avoir. Parce que bon. Tu peux. Après, bon. Déjà, ça peut remplir le board de ton adversaire. Il peut pas trop jouer à côté. Donc ça peut être bon paramètre à prendre en cause. Mais bon, à part ça, l'adversaire peut le booster. L'adversaire peut le booster, mais pas seulement, il peut aussi l'evolve. Et tu peux pas te retrouver une 0,8 qui devient un tour 4 un peu aléatoire. Donc bon, j'aime bien. Après, j'aime beaucoup les cartes qui donnent. Le kobold doré. Ils aiment bien les kobolds dorés, ils aiment bien les dorés. Tout pour 3, une 6-6. Magnifique stat, hein, encore une fois. Remplace votre main par des serviteurs légendaires. Très 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 fort, j'aime beaucoup. T'as une main un peu molle, machin, tu joues ça. Ça te met une 6-6 sur le board, ça te remplit ta main. Ça te change ta main. Tu peux jouer d'autres trucs à côté, ça peut t'ouvrir des combos. J'aime beaucoup.
Ensuite, la baguette miraculeuse. Tu pioches 3 quarts et leur coût à 0. Oh là là, c'est très fort ça aussi, hein. Pareil, en contrôle, tu joues ça, boum, tu joues n'importe quoi en tempo aussi, c'est très fort en mid-range. Voilà, j'aime beaucoup. Coupe de Tolin, j'aime moins. Vous piochez une carte, remplis le copie de cette carte. Alors tu peux avoir des trucs forts, mais tu peux avoir des trucs très nuls ou pas forts à avoir en plusieurs exemplaires en fait. Donc pour 3, pour moi, c'est pas assez fort. Par contre, la couronne découvre un serviteur légendaire et on invoque 2 copies. C'est très fort aussi, ça te permet de mettre du board pour 3 mana encore une fois. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Moi j'aime beaucoup. Cette extension a l'air d'être assez folle. Je l'attends avec impatience cette extension. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu. Regardez cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Salut!